وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et la bénédiction d'Allah soient sur ces nobles messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur tous ceux qui les suivront sur la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, chers frères en islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. Et la sourate qui est avec nous, c'est la sourate al-Fajr, sourate de l'aube. Nous avons fait sa première partie. S'il plaît à Allah, nous allons terminer la sourate aujourd'hui. Et cette sourate, elle est composée de 30 versets. Les 30 versets ont été révélés à la Mecque. Donc c'est une sourate mécoise. Alors la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il la débute en jurant quelquefois. Il a juré par l'aube, il a juré par les 10 nuits, il a juré par le père et l'impère, et il a juré par la nuit lorsqu'elle s'écoule. Après avoir juré de cette façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il poursuit avec les paroles dont il a l'envie de dire ou adresser aux humains. Alors nous allons écouter la lecture de la sourate et après nous allons revenir sur les versets un à un pour essayer d'interpréter par la permission d'Allah. Nous demandons à Allah son assistance afin de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, ça, ce sont les versets restants de la sourate Al-Fajr. Rapidement, on reprend au début. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche la protection auprès d'Allah contre le Satan banni. Bismillahirrahmanirrahim. Je commence avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wal Fajr. Allah a dit qu'il jure par l'aube. Wa layalin ashr. Je jure également par les 10 nuits. Wa shaf'i wal watr. Je jure par le nombre pair et le nombre impair. Wa layli idha yasr. Je jure par la nuit lorsqu'elle s'écoule, lorsqu'elle marche. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Est-ce qu'il y a en ces serments un point de réflexion pour les doués d'intelligence? La façon dont Allah a juré. Est-ce que cela attire l'attention d'une personne intelligente pour prêter l'oreille pour mieux écouter ce qu'Allah va dire après? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Tu n'as pas vu donc comment ton Seigneur a agi contre le peuple de Ad, dont la parole est adressée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est utile pour toute sa communauté. Dieu l'adresse la parole en disant: tu n'as pas entendu l'information ou tu n'as pas vu comment Allah a agi contre ce peuple-là, le peuple de Ad. Vers ce peuple, il y a le prophète Hud qui a été envoyé. Ce peuple, ils adoraient les idoles. Ce peuple, il disait que tout ce qu'ils ont comme malchance, c'est-à-dire ce que nous appelons par la mauvaise augure, provenait du prophète Hud. Donc tout ce qui les arrivait, ils disaient que c'est Hud qui est la cause. C'est lui qui est en train de faire que les malheurs les atteignent. Il les a appelés, ils n'ont pas écouté. Il les a conseillés, ils n'ont pas écouté. Et il disait qu'il n'y a personne qui est plus fort qu'eux. Allah a dit, mais moi qui les ai créés, je suis plus fort qu'eux. Donc Allah a dit ici, vous n'avez pas entendu comment Allah agit contre ce peuple-là? Et bien sûr, nous avons déjà entendu. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. Allah a dit, j'ai châtié ce peuple-là avec un vent glacé. Le vent est glacé. Ça vient, ça soulève les êtres humains et ça sépare leurs membres. La tête à sa place, les pieds, les mains, tout est déchiré. C'est comme ça qu'Allah agit contre eux. Durant une semaine, le vent ne s'arrêtait pas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle cette communauté à ce fait qui s'est déroulé avant l'avènement même de la communauté. Irama dhatil imad. Irama, c'est la même qui venait de la tribu Irama. Ou bien ceux-là qui avaient leur grand-père au nom de Irama, dhatil imad. Les propriétaires des colonnes, des longs poteaux. Donc ils avaient des hangars, des tentes qu'ils construisaient avec des longs poteaux parce qu'eux-mêmes ils ont grande taille. Et Dieu leur a donné de l'intelligence pour bâtir ces gens de tentes, pour les servir. Alors Allah, il les a qualifiés ici, les gens même qui étaient les propriétaires des grands poteaux, des colonnes qu'ils utilisaient pour construire leurs tentes. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Des colonnes ou des tentes ou des hangars dont Allah n'a pas voulu que ça soit créé ailleurs dans une autre cité. C'était seulement chez eux. La qualité là, c'était seulement chez le peuple de Ad.
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. وَثَمُودَ et le peuple de Thamoud. Thamoud également, c'est un nom qu'on a tiré à base de la tribu. Donc on dit le peuple de Thamoud. Leur tribu, la famille s'appelait Thamoud. Donc Allah a dit également le peuple de Thamoud. Alladhina jabu, ceux qui trouaient, ceux qui creusaient. As-Sokhra, des pierres. On a dit que les Thamoud, ils vivaient dans un endroit où il y avait des montagnes en pierre. Et Dieu leur a donné de l'intelligence pour tailler les montagnes là, sortir des maisons. Selon leur choix. Ils sortaient toutes sortes de maisons de ces pierres en montagne. Et ils dormaient dedans. Pendant des années et des années, ça ne tombait pas. Ils étaient forts, ils avaient l'intelligence également. Donc Allah, il a rappelé ici, qu'est-ce qu'il avait doté le peuple Samoud, qui n'a pas donné aussi aux autres? L'intelligence. Et là où ils vivaient, près de la vallée, Bilwad, à la vallée. Donc ils avaient ces montagnes-là qu'ils taillaient pour avoir leur maison. Mais comment Allah a châtié aussi le peuple Samoud? Le peuple de Samoud avait transgressé. Ce peuple-là aussi également adorait les idoles. Ce peuple-là, Allah leur avait donné toutes sortes de biens. Ils avaient des jardins qui donnaient. Ils avaient des enfants qui trouvaient facilement. Mais ils ont démenti les versets, la prophétie aussi du prophète qu'Allah leur a envoyé qui était Salih. Ajouté à tout cela, ils ont tué la chamelle que Salih a fait sortir. La chamelle est sortie devant eux d'une montagne qui n'avait pas de père ni de mère. Mais voilà, le peuple de Samoud a osé tuer la chamelle. Après qu'ils ont dit au prophète Salih, et Salih leur a menacé. Il les a dit, si vous le tuez, Allah va vous châtier. Si vous tuez cette chamelle, Dieu va vous punir. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont tué également la chamelle que Salih avait fait sortir avec la permission d'Allah. Et comment Allah a châtié ce peuple? Il y a un bruit qui a secoué leur cité. Ce bruit-là, ça bougeait tout. Ça a explosé les cerveaux des humains. Les hommes, en marchant, ils tombent. Ceux qui étaient assis, ils tombent. Ceux qui étaient couchés n'arrivent plus à se mettre debout. Donc, ce peuple également, Allah subhanahu wa ta'ala a châtié. Donc, il nous rappelle l'histoire de ce peuple. Wa Fir'aun dhil autad. Ainsi qu'à Pharaon, celui qui était en Égypte. Dhil autad, le propriétaire des soldats. L'homme qui détenait el autad, des soldats. Il avait des soldats qui les mettaient à son service. Tuer un tel, emprisonner un tel, laisser un tel, amenez-moi ceci. Je veux qu'on va aller combattre là-bas, alors rassembler tel nombre de soldats. Dieu l'avait donné ce pouvoir-là. Il était en bonne santé et encore, Allah lui a donné un royaume très immense. Il gouvernait beaucoup de gens et il était écouté par ses gouvernés. Mais il a aussi mécru à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé, a révélé à son prophète pour l'amener qui était Moussa alayhi salam. Comment Pharaon a fini? Il est mort dans la noyade. Donc Allah nous rappelle de ces trois, à savoir le peuple de Ad, dont Houd était leur prophète. Ils ont été châtiés avec le vent. Le peuple de Samoud, dont Salih était leur prophète. Quand ils ont tué la chamelle, Allah les a châtiés avec un bruit, avec un cri. Et maintenant, Allah parle de Pharaon. Celui-là également, avec ceux qui les ont suivis, ils sont restés dans la noyade et Dieu a sauvé Moussa avec ces musulmans qui le suivaient, avec ses compagnons. Donc Allah, après avoir nous rappelé de ces peuples passés avant nous, et lorsqu'Allah nous rappelle, c'est pour qu'on puisse se méfier. Voici ce que ceux-là ont fait comme entêtement, et voilà comment Allah les a châtiés. Et nous, on doit éviter cela pour ne pas tomber dans le même piège. Les Arabes ont un proverbe qui dit « As-sa'idu man ita'adha bi ghayrihi »
L'homme chanceux, l'homme intelligent, c'est celui-là qui va regarder son prochain. Il a été châtié avec ça, lui il évite. Il regarde l'autre. L'autre, il a fait ça, il a eu cette conséquence. Alors lui, il ne fait pas ça pour être sauvé de ce qu'a eu son frère ou de ce qu'a eu son semblable. Les Arabes disent c'est celui-là qui est intelligent et c'est celui-là qui est chanceux. Donc le Coran a une partie, toute une partie qui est consacrée aux histoires des prophètes d'avant nous, des peuples passés avant nous, tout ça pour nous servir de leçons. Ce n'est pas pour que nous écoutons seulement des histoires, mais c'est pour que nous puissions nous en servir avec ces peuples précédents, avec ces communautés précédentes. Alors là où nous commençons aujourd'hui, et là où le petit a commencé à lire, c'est à partir du nouveau... Hein? Ah voilà. Alladhina taghaw fil bilad. C'est à partir de ce verset que nous commençons aujourd'hui. Alladhina, ceux-là, taghaw, qui ont transgressé, qui ont débordé, ils ont abusé. Fil bilad, dans les cités, dans les villes. Ils ont transgressé. Ils ont dépassé les limites. Ils ont débordé. Allah leur dit c'est ça, mais ils vont au-delà de ce qu'Allah a recommandé. Allah dit faites ça, ils ne font pas. Ne faites pas ça, mais c'est ce qu'ils font. Donc, Torah ou fil bilad, ceux qui ont transgressé dans les cités. Fa'aktharu, ils ont multiplié, ils ont augmenté, ils ont demeuré. Fiha, dans ces cités-là, al-fasad, dans le désordre. Ils ont mis le désordre dans ces cités dont nous venons de citer là. Le cité du peuple de Samoud, de Ad, et également Pharaon, qui était à Misra. Allah a dit, Fa'aktharu fiha al-fasad, ils ont fait plusieurs désordres dont Allah a patienté, mais il a fini par les anéantir. Fasabba, Allah a versé alayhim sur eux, Rabbuka, ton Seigneur. Donc ton Seigneur Allah a versé sur eux Sawta, le fouet, azab du châtiment. Donc Allah a fait descendre le châtiment sur eux. Allah, il a fait descendre le châtiment. Il a fait descendre la punition. Il a fini par faire quoi? Par les détruire. Sauf ceux parmi eux qui croyaient en Allah. Donc ceux-là, il les a enlevés de grands nombres qui étaient là, qui désobéissaient à Allah. Alors Allah les a châtiés. Donc, fasabba alayhim rabbuka sawta azab. Inna, certes, rabbaka, ton Seigneur, labil mirsad, il demeure aux aguets. Alors Allah, il patiente. Allah, il attend. Il accorde un délai, labil mirsad. Labil mirsad, c'est comme celui-là à qui tu fais un mal, mais il n'est pas pressé pour t'attaquer aussitôt. Mais partout tu passeras pour t'échapper, tu le trouveras là-bas. Partout, toi, tu penses que si je fais ça, je vais m'échapper, tu vas le trouver devant toi là-bas. Dans la ville Mirsod. Alors, il demeure aux aguets. Allah n'est pas pressé. Quand il veut attaquer, il attaque. Mais quand il veut accorder un délai, toi-même étant un homme de bien, tu vas te poser la question. Mais un tel, on a dit si on fait ça, Allah va s'énerver, il va se fâcher contre nous, il va nous châtier. Mais voilà que lui fait ça il y a des années, il n'y a rien qui le trouve. Il y a d'autres même qui désobéissent à Allah, mais c'est dans ça qu'il a plus de chance. Tout marche. Il est en bonne santé, il a les moyens, il a des enfants, il a le succès, mais il fait tout ce qu'Allah n'aime pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde le délai, il n'est pas pressé. Donc il demeure aux aguets. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'être humain. Il connaît l'être humain plus que sa propre personne. Donc il a parlé de la qualité de l'homme ici. Il dit fa'ammal insanu. Mais quant à un homme, quant à l'être humain,
إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ. Lorsque son Seigneur l'éprouve, il le tente, il le teste. Allah l'a testé. Comment Allah l'a testé? فَأَكْرَمَهُ. Il l'a honoré. Il l'a honoré. وَنَعَمَهُ. Et il l'a fait la grâce. Il a tout ce qu'il veut. فَيَقُولُ رَبِّي. Il dira, oh mon Seigneur, Akraman m'a vraiment honoré. Donc il va penser que ce sont ses propres efforts, ce sont ses capacités à lui, son intelligence à lui, sa force physique qui ont fait qu'il a eu ça. Donc il va commencer à se vanter en disant Rabbi Akraman, oh mon Seigneur, vraiment il m'a honoré et ça je mérite aussi. C'est parce que je suis intelligent, parce que je connais le commerce, parce que je connais comment il faut chercher de l'argent. Donc il commence à se vanter par rapport à ce qu'Allah lui a fait. Donc les autres qui n'ont pas ce qu'il a, ils pensent qu'ils ne sont pas intelligents ou ils ne sont pas forts. Allah a dit ça, c'est la qualité de l'être humain. Lorsque Allah l'a éprouvé. Donc ici, il faut comprendre qu'avoir les moyens, c'est une épreuve d'Allah. Manquer les moyens, c'est une épreuve d'Allah. Mais nous, on pense seulement c'est lorsqu'on est en difficulté qu'Allah est en train de nous éprouver. Mais c'est les deux à la fois. Allah a dit ici, lorsqu'il a éprouvé l'être humain et qu'il l'a donné tout, il l'a honoré, il l'a donné la grâce, il a accordé la grâce. Donc, ça fait partie des épreuves d'Allah. Tu as les moyens, c'est une épreuve. Comment tu vas utiliser ces moyens-là? Tu as les enfants, c'est une épreuve. Comment tu vas les éduquer? Tu as eu un rang social, c'est toi qui es chef, c'est une épreuve. Comment tu vas diriger les gens qui sont sous ton commandement? Donc Allah a dit, c'est une épreuve lorsqu'il accorde une grâce à un être humain. En ce moment, il ne faut pas penser que c'est parce que toi tu as mérité qu'Allah t'a donné. Et il faut encore l'utiliser comme Allah le veut. Là, tu vas t'en sortir avec le bien qu'Allah t'a accordé. Mais lorsque Allah l'éprouve, lorsque Dieu il l'a éprouvé, ça c'est la deuxième forme. Faqadara alayhi rizqahu, en restreignant sa chance. Tout ce qu'il fait ne marche pas. Il ouvre le magasin le matin jusqu'au soir, il ne vend rien. Il n'a même plus du boulot, il sort pour aller chercher le travail, il ne trouve pas. Même la maison qu'il dort là, il n'arrive plus à payer. La famille est là, il n'arrive plus à nourrir. Faqadara alayhi rizqa. Allah, il a serré sa chance. Il a restreint sa chance. Il n'a plus de chance, tout ce qu'il fait ne marche pas. Alors Allah a dit, lorsqu'il a éprouvé aussi l'être humain de cette façon, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Il dira, oh vraiment Allah m'a humilié. Dieu m'a humilié. Comme ça se dit souvent. Dieu ne m'aime pas. Ou bien qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Voici un tel, il a réussi. Voici l'autre, il a réussi. Nous étions ensemble dans le quartier. Qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu? Donc il dira, oh vraiment Allah m'a humilié. Vraiment, Allah m'a fait ceci. Donc, dans tous ces deux cas, tu vois que l'homme, il va être dominé par le diable. Il dit, c'est Allah qui m'a humilié. Donc, il n'a rien. Lorsqu'il voit le haram, il prend le haram là et dit, Rabbi ahanan. C'est Allah même qui a voulu que je sois comme ça. Je n'ai pas mangé depuis 2-3 jours. Donc, si je prends ça, ce n'est pas un péché parce que c'est Dieu même qui m'a fait comme ça. Donc, il prend ce péché-là, il prend cet argent illicite et il se base parce que je n'ai pas les moyens. Je ne sais pas quoi faire. Donc, l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, il tombe aussitôt dedans. De l'autre côté aussi, lorsqu'il a les moyens, lui-même il est en train de se vanter, il a la capacité de faire plus de mal avec ses biens. Lui, il peut inviter les gens à aller désobéir à Allah. Lui, il peut emprisonner celui qu'il veut. Il peut arracher la femme qu'il veut. Il peut même tuer quelqu'un s'il veut et son argent va le sauver. Donc, dans tous les deux cas,
alors l'homme est sous l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla, Allah a dit mais non. Balla tukrimuna al-yatim. Mais plutôt vous n'honorez pas les orphelins. Vous n'honorez pas l'orphelin. Un orphelin en arabe ou bien en islam, on a eu à dire ici que c'est l'enfant qui a perdu son père à bas âge, pas la mère. C'est le père. Lorsqu'il a perdu son père avant l'âge de la puberté, il est appelé en ce moment-là par yatim. À leur tête, il y a le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, il a perdu son père avant même de venir au monde. Donc il était un yatim pur. Voilà pourquoi Allah a dit Alam yajidka yatiman fa'awa. Donc il s'adresse au prophète. J'étais trouvé orphelin. Donc un orphelin, c'est celui-là qui a perdu son père à bas âge. Mais s'il a déjà 18 ans, 20 ans, 25 ans, papa est décédé, il n'est pas orphelin. Parce que lui, il a déjà dépassé l'âge de la puberté. Ou bien s'il a perdu aussi sa mère, même le jour de sa naissance, il n'est pas orphelin. C'est-à-dire en islam, ce n'est pas comme ailleurs. On dit un tel, il est orphelin de père. Ou bien il est orphelin de mère. Ça n'existe pas en islam. En islam, il y a un seul orphelin. C'est celui-là qui a perdu son père à bas âge. C'est lui seulement qui est orphelin. Et il est demandé à l'islam de les honorer, de les faire du bien. Surtout s'ils sont proches de toi. C'est-à-dire c'est les enfants de ton frère qui est décédé. Ou bien de ton cousin qui est décédé. Ou de ton oncle qui est décédé. Ils sont de la famille. Ça devient encore plus recommandé. Il faut faire du bien à ceux-là. Quand tu les fais du bien, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il te réserve une récompense particulière. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lorsqu'il est allé dans son ascension, il a visité le paradis. En rentrant dans le paradis, il fait le premier pas, il voit une femme en train de rentrer au paradis. La femme la rentre en même temps que lui. Il s'est étonné. Mais ça, c'est quelle femme? D'abord, pour être sûr que tu vas rentrer au paradis, c'est un problème. Et encore à rentrer tôt, c'est un autre problème. Mais rentrer ensemble avec le prophète, ou bien être directement derrière le prophète, quand le prophète prend un pas, elle aussi prend un pas, c'est que celle-là, c'est une femme qui a un secret. Alors lui, il a tourné le regard vers la femme. Il a dit à la femme, mais qui es-tu pour faire la course avec moi rentrer au paradis? Moi, je dois être le premier à rentrer. Mais toi, tu es en train de faire la course avec moi. La femme dit, moi, je suis une veuve. J'ai perdu mon mari et le mari avait laissé les petits-enfants avec moi, des orphelins. J'ai pris tout mon temps pour m'occuper de ces orphelins-là. Je ne les ai pas oubliés. Je ne les ai pas négligés. Je me suis occupé d'eux jusqu'à ce qu'ils ont grandi. Voilà pourquoi Allah m'a fait cette grâce de rentrer au paradis très tôt, avant les autres. Donc, s'occuper des orphelins, c'est un acte beaucoup recommandé dans la religion de l'islam. Allah nous dit wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Allah est en train de parler des habitants du paradis. Il dit ce qui a fait qu'ils ont eu le paradis, wa yut'imuna at-ta'ama. Ils étaient en train de nourrir. Ils donnent à manger à la hubbihi. Le manger que eux-mêmes ils aiment, ils veulent manger là. C'est ce qu'ils donnent. Ce n'est pas les déchets, prendre les déchets, aller donner aux gens, non. C'est que toi-même tu aimes manger, c'est que tu manges. Allah a dit, il donne ça. À la hubbihi miskinan. Il donne aux pauvres. Wa yatiman. Il donne aux orphelins. Wa asiran. Et il donne également aux prisonniers. Il nourrissait ces gens-là. Et il disait, nous on vous nourrit à cause d'Allah, à la recherche de l'agrément d'Allah, à la recherche du visage d'Allah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. On n'a pas besoin que vous nous payiez. On n'a pas besoin de récompenses. On n'a pas besoin même de remerciements. Donc Allah a dit, c'est là qu'ils vont bénéficier le paradis. Donc s'occuper d'orphelins
est fortement recommandé dans la religion de l'islam. Imagine-toi, lorsque nous on grandissait, tu as papa à côté de toi. Tu vois quelqu'un qui a un jouet là, tu cours, tu viens vers qui? Papa, je veux ça. Tu as besoin de bonbons, tu cours vers papa, bonbon. Tu veux le biscuit? Papa. Quelqu'un t'a tapé, même si ton père ne peut pas le taper, toi tellement que tu es sûr de ton père là, tu cours venir à la maison, papa un tel m'a tapé. Mais l'enfant qui a été privé de tout ça, lui il n'a pas vu son père. Il va grandir, papa n'est même pas là. Il n'a pas eu cette chance. On doit avoir pitié de lui. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il demande aux musulmans de faire du bien à ces orphelins-là. Donc il dit ici, mais non, vous n'honorez pas les orphelins. Wala tahaddouna, et vous n'incitez pas, vous n'encouragez pas ala ta'amil miskin, à nourrir les pauvres. À nourrir les pauvres. Nourrir soi-même, c'est une chose. Encourager les autres, inciter les autres à nourrir, c'est aussi une chose. Voilà pourquoi, dans la vie, là, il faut avoir une bonne fréquentation. Pour être guidé dans la vie, pour être un bon musulman, il y a certaines choses qu'il faut préserver. Avoir de bons amis. Avoir une bonne fréquentation. Lorsque tu veux adorer Allah, lui il t'encourage, vous adorez ensemble. Lorsque tu oublies, lui il te rappelle. C'est celui-là un bon ami. Voilà pourquoi Allah a dit au jour du jugement, les amis deviendront des ennemis, excepté ceux qui s'étaient aimés à cause d'Allah et qui se sont encouragés à faire du bien. C'est eux, leur amitié là va continuer. Sinon, au jour du jugement, les amis ne vont plus se connaître. Donc là, wala tahabuna ala ta'amil miskin. Vous n'incitez pas les autres à nourrir les pauvres. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, c'est ton voisin, c'est ton collègue, tu connais son sort. Tu n'as pas besoin que lui vienne te demander d'abord. Ton voisin est là, toi-même tu sais comment il travaille, comment il se débrouille, il gagne combien à la fin du mois. Il a combien d'enfants, il perd la maison à combien. Tu n'attends pas que celui-là vienne d'abord t'exposer son problème. Le peu que tu peux, tu le fais ça. Et c'est ça là un bon musulman. Le messager d'Allah va nous dire Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. 3 fois. Je jure par Allah, il n'est pas un bon croyant. Je jure par Allah, il n'est pas un bon croyant. Il a juré 3 fois. Les compagnons ont dit qui est messager d'Allah? Tu as juré 3 fois, il n'est pas un bon musulman. Il a dit Man bata shab'anan wa jaruhu ja'i. Wajaruhu jaw'an. Celui qui a dormi rassasié, alors que son voisin est là, lui il a dormi en famille. Il dit il n'est pas un bon musulman. Et lorsque le messager est arrivé à Médine, son premier discours qu'il a fait, il s'est adressé aux musulmans et aux non-musulmans. Ensemble, Ayyuhan nas, ô hommes, afshu salam, propager la paix. Contribuer pour la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y a rien qui peut marcher. Tu ne travailles pas. Tu peux aller taper la porte d'un tel chercher le travail. Tu n'as rien à manger. Tu peux sortir. Mon ami qui est là-bas, là, lui peut me trouver quelque chose. Mais s'il n'y a pas la paix, il y a eu un moment où on était enfermé dans les maisons, tu ne peux pas sortir ici. En ce moment-là, on a manqué la paix. Qu'est-ce qui va marcher? Il n'y a rien qui peut marcher. Donc l'islam demande à ce que le musulman contribue pour la paix. La paix est la clé de toute chose. Sans la paix, même venir à la mosquée prier là, c'est des problèmes. Si on est dans le trouble, si on est dans la guerre, qu'Allah nous en préserve. Alors le messager d'Allah a dit Afshu salam wa at'imu ta'am, et donner à manger aux autres. Ça c'est le premier discours du prophète quand il est arrivé à Médine. C'est Abdullah ibn Salam qui nous raconte le hadith. Abdullah ibn Salam, qu'Allah l'agrée. Il dit le messager d'Allah a dit Afshu salam wa at'imu ta'am wasilul arham wa sallu bil layli wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam. Propager la paix, donner à manger aux autres et lier les liens parentaux. Priez dans la nuit pendant que les autres dorment, vous rentrerez au paradis en paix. Alors, l'islam demande aux musulmans de nourrir les autres. Voici un crime ici, en islam. Ta'akuluna turatha.
et vous mangez l'héritage. Akla lamman, d'une façon anormale, d'une façon abusée. Tu as ton frère qui est décédé, surtout ce qui se passe généralement chez nous. Tu vois un papa, il avait les moyens. Il meurt, il a laissé les petits-enfants. C'est son frère qui va quitter quelque part là-bas. Lui vient se mettre sur toute la richesse laissée par le frère. Alors que lorsque quelqu'un meurt en islam, il a laissé des enfants. Parmi les enfants là, même s'il y a un seul garçon, les frères n'ont rien dans l'héritage. Les frères, ils n'ont pas même un franc. Même s'il laisse des milliards, s'il a laissé seulement une fille, un garçon, s'il y a un garçon qui est là, terminé. Son petit frère, son grand frère, et là, il ne gagne rien. On peut peut-être prendre quelque chose, les donner comme ça. Mais dans le partage d'héritage, ils n'ont rien. Mais c'est ce qui se passe généralement chez nous. Il est mort, son frère arrive, souvent même il se marie avec les femmes laissées par le défunt et il prend tout, il est assis. Les orphelins sont là et maintenant ils vont grandir. Leur papa avait les moyens, mais aujourd'hui, c'est eux qui sont misérables. Voilà pourquoi quand tu vas regarder dans l'histoire de Nabiullah Moussa avec Khadir, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Khadir qu'il puisse construire le mur. Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha. Donc il y a un mur qui devait tomber alors que sous le mur il y a l'héritage des orphelins. Allah a dit non, 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 il faut que vous construisez le mur là. Il ne faut pas que ça tombe. Ça préserve l'héritage des enfants, ils vont grandir, trouver ça. Donc Allah a dit, vous mangez l'héritage d'une façon anormale, d'une façon abusée. Et vous aimez la fortune, vous aimez la richesse, vous aimez les biens. Hubban jamma, d'un amour sans borne, d'un amour sans limite. Tellement que l'être humain, il aime le bien. Tellement qu'il aime la richesse. Allah a dit d'une façon sans limite. Il est là, il voit seulement un tel a construit l'étage, lui il veut avoir ça. Un tel il a des voitures, lui aussi il veut avoir ça. Il a eu ça comment? Ça ne le regarde pas. Hubban jamma. Alors qu'on va garder ça pour combien de temps? Pour combien de temps tu vas rester dans ta richesse là? Ça ne dure pas. Et il faut savoir que si la communauté du prophète Mohammed ne trouve pas une longue vie, c'est parce que Allah aime cette communauté. Si on meurt vite là, c'est un signe de l'amour d'Allah. Parce que la vie d'ici là est remplie de souffrances et de soucis. Donc si Dieu te prend tôt, et il va te donner maintenant la meilleure vie qui ne finit pas, ça veut dire qu'il t'aime. Mais les peuples passés, quelqu'un pouvait rester en vie pendant 1000 ans. Il est dans la souffrance pendant 1000 ans. Parce que la vie d'ici, là, c'est seulement la vie des souffrances. Donc, la richesse, Allah a dit, vous aimez sans limite. Et ça, c'est un défaut. Il faut distinguer. Ça, c'est halal, je dois prendre. Ça, c'est haram, je dois laisser. Parce qu'au jour du jugement, on te demandera, tu as eu ça où? Tu as eu comment? Tu as dépensé ça comment? C'est deux questions au sujet des biens. Tu l'as acquis comment? Tu l'as dépensé comment? On espérait terminer la sourate, mais il est déjà l'heure. Allah a dit, mais non. Lorsque la terre sera pulvérisée. Donc ici, la terre sera déchiquetée. La terre va devenir nivelée, c'est-à-dire ça va perdre sa forme. Il n'y a plus de montagnes, plus d'arbres, plus de herbes, plus de l'eau. Ça va devenir plate, un même niveau. Daka, d'un coup. En ce moment-là, Allah est en train de nous rappeler, tout ce que vous faites là va finir. Le jour de jugement arrivera. Voici les réalités qui vont se dérouler ces jours-là. Donc il a dit, lorsque la terre va devenir toute plate. Et RTL. Cette histoire-là, on ne peut pas avoir une parole commune. Hein? Les prêts de crédit qu'on fait dans les maisons de téléphone, dans les maisons
Oui. Hein? Tu as besoin, par exemple, du crédit. Tu prends un crédit de 1000 francs ou bien un crédit de 500. Ça, c'est la dette. Et le jour où tu vas charger maintenant ton compte, ils vont prendre 100 francs ou bien ils vont prendre 50 francs. Sur ce sujet-là, comme c'est quelque chose qui n'existait pas au temps du prophète, donc les savants de nos jours ont eu à débattre. Il y a ceux-là qui ont dit c'est le riba, c'est-à-dire c'est l'intérêt usuraire. Parce qu'en islam, si tu dis à quelqu'un je te donne 5000 en dette, mais pour payer, tu dois me payer ça 5500 ou bien 6000, ça c'est le riba. Donc il y a des autres qui ont dit le montant que toi tu vas prêter, lorsque tu vas charger maintenant ton compte, et ils vont prendre plus. Parce que là, il y a 50 francs ou bien 100 francs qui va partir chez eux et c'est le reste qui revient chez toi. Donc, ils ont dit c'est le riba, c'est pas autorisé. De l'autre côté, ils ont dit non, c'est pas le riba parce que en islam, on peut vendre 2 seaux de maïs, par exemple, par un seau. Si les natures des choses qu'on échange là ne sont pas pareilles, c'est autorisé. Donc lui, là, il a 2 seaux de maïs. Lui, là, il a 1 seau de riz. Comme ce n'est pas pareil, on peut faire l'échange. Donc, ils ont dit non, comme ce que nous prenons, c'est le crédit. Et ce qu'on va rembourser, c'est l'argent. Donc, c'est différent, c'est que c'est autorisé. Donc, il y a ce débat-là. Mais vraiment, moi, ce que je conseille, il y a un hadith du prophète, il dit Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tout ce qui a le doute, là, laisse ça. Et fais ce que tu es en sûr, ce que tu as la certitude. Ici, là, si tu laisses, alors hein? Tu as préservé ta religion, tu as préservé ta dignité. Donc laisser est mieux. Parce qu'il n'y a pas de parole quand même unanime de nos savants du jour. Parce qu'au temps du prophète, ça n'existait pas. C'est les savants de maintenant qui vont fournir les efforts. S'il a dit c'est bon, les autres disent non, c'est pas bon. C'est moi, si tu laisses, c'est mieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.